Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Hier, Anne Hidalgo est revenue sur le succès des Jeux Olympiques. Elle s'en est pris, je la cite, aux mensonges portés principalement par la droite trumpiste de Rachida Dati. Alors cette formule de la mairie de Paris vous fait réagir Vincent, pourquoi ? Parce qu'elle concentre en quelques mots la morgue d'Anne Hidalgo et sa logique de sécession. La référence à Trump d'abord. Cela veut dire que la maire de Paris s'adresse à ses électeurs en leur disant « Je continuerai à dresser des murs, à mettre des péages, à vous protéger de ces ploucs qui votent mal et qui remettent en cause l'évidence progressiste qui coule au canal Saint-Martin. » Ce qu'elle appelle la droite trumpiste, ce n'est pas que Rachida Dati, c'est tout ce qui n'est pas la gauche bobo, c'est-à-dire tout ce qui refuse l'écologie punitive, l'immigration massive, l'obsession de la race, de l'orientation sexuelle et du genre, tout ce qui ne voit pas la transidentité comme l'expression ultime de la liberté. Mais on voit bien que ce qui n'adhère pas au monde enchanté d'Anne Hidalgo est dénoncé comme d'extrême droite. C'est une forme de panique morale qu'exprime la maire de Paris, celle d'un petit monde habitué à régenter tous les éléments de l'existence, de la biologie jusqu'à la sémantique en passant par la circulation. C'est avec cette logique sectaire que les démocrates de Kamala Harris ont ouvert l'autoroute du succès à Donald Trump. Mais vous êtes obligé de reconnaître Vincent que les JO ont été un grand succès, que les Cassandres se sont trompés. Les JO ont été un succès, mais on le doit à ce que combat Anne Hidalgo tout le reste de l'année. Alors j'écarte bien sûr la fantasia kitsch de la gauche subventionnée, je veux parler de la cérémonie d'ouverture, pour revenir sur les 3 raisons du succès des JO. Le premier, c'est la sécurité. La police partout et les délinquants nulle part. C'est-à-dire une stratégie d'exclusion des SDF, des migrants, des voyous, qui dénote avec le souci d'inclusion de la maire de Paris. On notera qu'ils sont tous revenus depuis la fin des Jeux. Le deuxième élément, ce sont évidemment les sportifs, dont les performances reposent sur ce que toute la gauche française combat, l'effort, le mérite, la compétition, la discrimination qui distingue le champion de son poursuivant. Enfin, et surtout, il faut rappeler que c'est la beauté de Paris qui a porté les JO. Beauté patrimoniale qui doit tout au siècle précédent et qui ne doit rien à Anne Hidalgo qui abîme ce patrimoine au lieu de le protéger. Mais la maire de Paris croit tout de même que tout cela est sa propriété. Elle me fait parfois songer aux caricatures d'aristocrates en 1788. Et Anne Hidalgo, une aristocrate, c'est-à-dire ? On a l'impression qu'elle fait tout pour ne jamais avoir à fréquenter le peuple. D'abord, par le coût de la vie, les gens ordinaires ont été contraints de quitter la ville. Devenus provinciaux ou banlieusards, on leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas les bienvenus. En installant d'abord, comme sous l'Ancien Régime, des octrois à l'entrée de Paris. Ensuite, on a interdit les voitures trop vieilles, celles des pauvres, puis rendu prohibitif l'avenue des familles qui doivent payer autour de 20 € de l'heure s'ils veulent se garer dans Paris. Désormais, 4 arrondissements sont carrément interdits à la circulation et transformés en décor pour les touristes. Alors vous me direz, il y a les transports en commun, mais quand à 21h les trains sont supprimés ou que le week-end, ils disparaissent de plus en plus souvent, la capitale devient pratiquement inaccessible. Et c'est le but. C'est une sécession volontaire, organisée, celle d'un courant politique qui a fait 2% à l'élection présidentielle, mais qui croit qu'il dispose de la plus belle ville du monde, une ville surendettée, surembouteillée, surabîmée, surdésordonnée par le chaos des mobilités douces. Les stratèges démocrates qui cherchent à comprendre la défaite de Kamala Harris devraient venir faire un stage à Paris. Ils verraient à quel point l'aveuglement idéologique peut décupler la colère de la majorité silencieuse. Anne Hidalgo ne combat pas le trumpisme, Dimitri, elle le fabrique. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.